est-il l'affaire de tous ou vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Et vous, qu'auriez-vous choisi si vous aviez dû passer le bac de philo ce matin? Au lycée Mounier de Grenoble, les élèves étaient plutôt détendus. La jeunesse s'est invitée également à prendre à bras-le-corps la question de l'égalité femmes-hommes à l'invitation de la métropole de Grenoble. Cette année encore, les participants de Jeunes pour l'égalité ont multiplié les supports. Et puis, depuis cet automne, les athlètes et adhérents de la SPTT Grenoble bénéficient d'infrastructures optimum à Montbonneau-Saint-Martin à l'occasion de sa fête du sport. Le club a présenté sa piste, ses sautoirs ou encore son terrain multisport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 14 juin 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La philo au tableau, c'était ce mercredi l'épreuve de philosophie qui attendait les candidats au bac, où il était question de justice, de bonheur, de pensée sauvage du bricoleur, d'art, de nature ou encore de liberté. Le tout étant d'arriver à mêler réflexions personnelles et connaissances acquises pendant l'année, tout en évitant les contresens. Une épreuve qui ne compte pourtant plus que pour 8% de la note finale du baccalauréat général, 4% pour le bac techno. Jade Lanier. Il est 8h, donc on distribue le sujet. 8h pile, le compte à rebours est lancé. Les élèves de terminale générale et technologique ont 4 heures pour plancher sur l'épreuve de philosophie, une matière emblématique du baccalauréat abordée pourtant sereinement par les candidats. D'après mes calculs, même si on a une note catastrophique, on a quand même le bac, donc bon. On a un peu de l'avance et ça nous permet d'être complètement à l'aise avec la philosophie. On a déjà nos notes du second semestre, on a déjà les bulletins, donc on sait à peu près en fait où se positionner en termes de notes, etc. La philo, c'est plutôt important. Moi, je ne laisse de côté aucune matière parce que je compte avoir la mention bien, je l'espère en tout cas. J'ai eu des assez bonnes notes, on va dire, dans les, dans les spécialités, voire très bonnes. C'est quand même coefficient 4, enfin, c'est toujours des points de plus si on a des points de retard. C'est une épreuve comme une autre. Une sérénité confirmée au lycée Emmanuel Mounier à Grenoble. Même si pour certains tout semble déjà joué, l'établissement veut croire à une bonne implication de ses élèves. Les élèves étaient, je les ai trouvés quand même assez sereins. Parce que bon, effectivement, c'est les nouvelles modalités du baccalauréat, puisque c'est leur dernière épreuve écrite, ponctuelle. Certains ont déjà fait leur petit compte, etc. Donc de se dire, voilà. Mais malgré tout, même s'ils ont déjà eu aussi leurs affectations sur Parcoursup, ils ont quand même été vigilants jusqu'à la fin. Donc ils ont assisté à tous les cours de philosophie. Depuis la réforme du lycée, les élèves savent déjà s'ils ont leur diplôme grâce au contrôle continu et aux notes des épreuves de spécialité. Mais réussir l'épreuve de philo reste quand même important. On voit des élèves qui se sont bien préparés, des élèves sereins. Alors bien sûr avec un petit stress, bien sûr, avant de débuter. Cela étant, on voit une certaine sérénité et on voit des enfants, des jeunes qui ont grandi, qui vont passer dans le monde adulte, dans le monde du supérieur. Et je leur ai aussi posé quelques questions sur leur avenir et on voit qu'il est tout tracé. 27 600 élèves ont passé l'épreuve de philosophie du baccalauréat dans l'académie de Grenoble. Le plus jeune candidat a 12 ans, le plus âgé a quant à lui 65 ans. Prochaine étape, le grand oral du 19 au 30 juin. Les résultats du bac seront donnés le 4 juillet. Oui, tout n'est pas encore tout à fait joué. La valeur n'attend certainement pas le nombre des années. Imaginer de nouvelles façons de vivre ensemble, lutter contre les discriminations, ouvrir les esprits. Cette année encore, les participants de l'appel à projet Jeunes pour l'égalité de la métropole de Grenoble ont fourmillé d'idées. Ils ont présenté leur message il y a quelques jours au siège de la collectivité. Théo Laroche. Petit film, peinture, scénettes, les jeunes âgés de 7 à 26 ans ont fait preuve d'imagination pour cette 10e édition de Jeunes pour l'égalité, organisée par la métropole et la Maison pour l'égalité. Cette année encore, on voit que notre appel à projet a connu un grand succès. Et j'ai l'impression quand même que cette année, des jeunes, très jeunes, en groupe, sont venus présenter leur projet. Et c'est extrêmement intéressant parce que, effectivement, ça fait partie de l'esprit de cet appel à projet, s'adresser aux plus jeunes pour faire bouger les stéréotypes et pour rendre notre société plus égalitaire. Le but est simple, impliquer les jeunes pour l'égalité homme-femme.
Accompagnés par leur école ou de manière indépendante, ils ont pu travailler sur des projets qu'ils ont ensuite exposés. C'est une édition très riche avec des projets, beaucoup de projets autour des questions de harcèlement scolaire, harcèlement dans la rue, etc. Et l'expo de la petite Charlotte Fonteil, c'était la première fois qu'on avait une expo artistique comme ça, portée par une enfant seule de 11 ans en plus. Donc c'est vrai que c'est assez marquant tout le travail avec elle et l'autonomie qu'elle peut avoir déjà à son âge. Donc ça a été assez marquant. Oui. Je me suis fait harceler pendant toute ma scolarité, donc de la petite section à la 6e. J'ai fait tout ça en fait parce que je me dis qu'il y a beaucoup de harcèlement par rapport à ça en fait, partout. Et déjà ça commence pour abattre ce système de harcèlement. Des réalisations qui servent leurs créateurs et qui éveilleront peut-être d'autres jeunes. Les projets seront visibles à la Maison pour l'égalité et sur son site internet, de quoi leur assurer une vie après cette présentation. Et ça peut continuer. Candice Deléo, lauréate en 2021 avec son livre « Et si les princes portaient des robes » interviendra jeudi à 18h30 au siège de la métro dans le cadre d'un cycle de rencontres « Le féminisme fait le printemps » en compagnie de Tess Kinski, auteure et dessinatrice de la BD Super Cyprine. L'entrée est libre. La métropole, toujours en attente d'une ère de grand passage pour les gens du voyage. En attendant que ça bouge du côté du Fontanil, le projet est bloqué par des procédures judiciaires. C'est sur la friche à Libert entre Échirolles et Grenoble que les groupes de voyageurs pourront s'installer s'ils le souhaitent cet été. Des accès seront prévus, des équipements tels points d'eau, électricité ou sanitaires mis temporairement en place jusqu'à fin septembre. L'idée, c'est de stopper les occupations illicites vues ces derniers étés dans le parc Bachelard ou sur le campus. Si elles se renouvellent, les communes pourront faire appel à la préfecture pour évacuer les lieux avec l'aide de la force publique. La friche à Libert retrouvera ensuite son projet d'aménagement urbain dans le cadre de Grand Alpes. Ils avaient disparu à Échirolles en 2010 pour Nicolas Suppot et en 2012 pour Malik Bouvillain. Leurs proches qui les cherchent depuis sans relâche ont obtenu une bonne nouvelle de la justice mardi. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble a ordonné la désignation de nouveaux magistrats chargés d'épauler les juges d'instruction déjà en place dans la poursuite des investigations, notamment réécouter les proches des disparus. L'avocat des familles espère que la cellule Cold Case de la gendarmerie puisse ensuite reprendre ses affaires. À vos marques, prêts, partez. Les travaux sont terminés depuis cet automne sur la nouvelle piste d'athlétisme de l'ASPTT Grenoble. Le club vient d'inaugurer des infrastructures flambant neuves à Montbonneau, une aubaine pour les 1700 adhérents qui attendaient ce stade depuis des années. Théo Laroche. Foulé depuis septembre, le terrain est déjà familier. Mais pour son inauguration en grande pompe, l'enthousiasme de l'ASPTT n'a pas faibli d'un centimètre, tant ce stade était espéré pour remplacer les installations vieillissantes de Mélan. Bleu, azur et flambant neuf, il se veut polyvalent, taillé tant pour la performance que pour le loisir. On a voulu créer, alors quand je dis on, c'est le président Philippe Collet, a voulu créer toutes ces installations-là avec un anneau de 250 mètres d'athlétisme avec virage surélevé, un terrain multisport, un terrain de foot synthétique, une ligne droite qui fait 130 mètres et qui du coup permet à tout le monde à la SPTT de faire du sport, que ce soit pour le loisir, pour la compétition, pour le haut niveau, pour le sport santé. C'est des installations aujourd'hui qui profitent à l'ensemble des 1700 adhérents de la SPTT. Pour faire sortir de terre cet écrin, la SPTT a mis le paquet en injectant 2,3 millions d'euros en fonds propres sur une enveloppe totale de 3,5 millions d'euros. Un investissement nécessaire pour le président du club, Philippe Collet. Tout le monde est ravi, les utilisateurs, les athlètes, les nouveaux adhérents qui découvrent, les anciens adhérents qui profitent effectivement pleinement de ces nouvelles installations. Donc c'est très positif. On a déjà eu de nombreuses inscriptions supplémentaires en cours d'année et je pense qu'à la rentrée septembre 2023 pour la saison 2023-2024 on risque d'avoir beaucoup de demandes. On est dans une très belle dynamique avec le sport loisir, avec le sport santé, avec le sport pour les seniors et puis comme on l'a vu ce soir avec le sport de compétition. Et il en sait quelque chose. L'ancien recordman de saut à la perche ne lâche pas des yeux son fils. Thibaut Collet a pris la mesure des nouvelles installations en égalant son record personnel à 5,81 m, meilleure performance française de l'année. On s'attendait à ce qu'il fasse cette perf, mais c'est très bien. Pour lui, la saison, elle démarre là. Perche, mais aussi saut en longueur, en hauteur et lancer de poids.
Des disciplines qui devraient encore garnir l'armoire à médailles de l'association. À quelques pas des Jeux Olympiques, les athlètes peuvent désormais avancer sereinement, les yeux dans le bleu. Et petite annonce, la SPTT recrute des étudiants stagiaires pour passer le diplôme d'éducateur, moniteur ou animateur sportif. Pour candidater, vous pouvez envoyer un mail à augrisard@asptt.com. Quelques idées de sortie. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses enfants, mais rien n'interdit de communiquer. Le déclic de Clé programme jeudi soir un spectacle interactif autour de la parentalité. Quelle famille? Ce sont quelques scénettes proposées par la compagnie Les Enfants Phares pour aborder les relations parents-enfants et leurs défis avec humour et légèreté. Des illustrations vivantes de la communication non violente dans le contexte familial où les comédiens partagent leurs expériences avec les spectateurs. L'entrée est libre sur réservation. Artiste associée au Centre chorégraphique national de Grenoble, la chorégraphe et danseuse anglo-américaine Ruth Childs sera jeudi soir au Pacifique avec Blast, un solo qui s'appuie sur l'observation et l'apprentissage de l'expressivité humaine avec un focus sur les corps douloureux, souffrants, débordants, étranges et violents. Autre seul en scène, mais pas tout à fait dans le même style, à la basse-cour, le Joe Bramy, investit les planches du Café-Théâtre grenoblois pour 3 soirées avec son nouveau spectacle impulsif du latin médiéval Impulsivus, poussé à. S'il fallait d'autres adjectifs pour qualifier l'humoriste, on pourrait dire bouillant, emporté, fougueux, spontané et volcanique, mais sûrement pas calme et pondéré. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Mathieu Bogart qui sera à l'affiche vendredi soir de la première soirée de la 5e édition des grands rendez-vous du 10 aux côtés de Laure Brisa et Léopoldine Achache. Un rendez-vous orchestré par le musicien grenoblois Xavier Machaut qui se poursuivra samedi. Excellente soirée à tous. Bye, but I'm sorry my dear. No, I don't know why I can't see your smile. I've been waiting for a little bliss. Waiting and waiting for a long time.